Il y a un jour que personne ne pourra éviter. Ni les chefs d'État, ni les ouvriers, ni les chrétiens de façade, ni les sceptiques acharnés. Ce jour ne dépendra d'aucun agenda terrestre. Mais il est plus certain que le lever du soleil demain. Ce sera le jour du jugement. Un tribunal céleste où chaque intention, chaque mot, chaque acte sera mis à nu devant le regard éternel de Dieu. Et voici ce que beaucoup ignorent. Certaines vérités bibliques sur ce jour ont été balayées, étouffées ou volontairement mises de côté. Et c'est pour cela que tu dois écouter jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre pourrait transformer ton éternité. Le premier fait est: le jugement commence par les enfants de Dieu. 1 Pierre 4, 17. On croit souvent que le jugement divin s'abattra d'abord sur les grands criminels, les idolâtres, les blasphémateurs. Mais la Bible affirme l'inverse. Le jugement commence par la maison de Dieu. Les croyants, les fidèles, les pasteurs, les chantres, les intercesseurs, tous seront les premiers à passer devant le trône. Ce n'est pas une menace, c'est un test. Dieu examinera d'abord ceux qui ont entendu sa voix. Cela signifie que nos prédications, nos offrandes, nos prières seront passées au crible. Le regard de Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Il perce les cœurs. Il ne regarde pas les habits du dimanche, mais les pensées du lundi. Ce n'est pas un jugement de performance, mais de vérité. Jésus l'a dit clairement. Beaucoup me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur. Et je leur dirai: je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7. Il ne s'agira pas d'un Dieu froid avec une balance, mais d'un Père brisé qui demandera ce que nous avons fait de son amour. Avons-nous servi par passion ou par pression? Avons-nous porté du fruit ou seulement l'illusion du feuillage? Ce jugement commencera par ceux qui ont reçu la lumière. Luc 12, 48 nous rappelle: à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Voilà pourquoi Dieu commence par nous. Pas pour nous écraser, mais pour nous réveiller. Ce fait dérange, car il met à nu nos compromis. Ce n'est plus le temps des jeux religieux, mais de la sainteté réelle. Ce jugement brisera les masques. Seuls resteront ceux qui auront marché dans la vérité. Et si tu fais partie de la maison de Dieu, ce n'est pas l'heure d'avoir peur, mais de te purifier. Car s'il commence par nous, c'est qu'il nous aime encore assez pour nous avertir. Hébreux 12, 6. Et si les justes sont jugés ainsi, qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont jamais voulu entendre? Fait numéro 2. Nos pensées et nos paroles seront jugées. Matthieu 12, 36 et Hébreux 4, 12. On imagine souvent le jugement dernier comme un relevé de nos actions visibles. Mais Jésus a dit: les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole inutile. Ce ne sont pas seulement les actes qui seront pesés, mais les mots et même les pensées. Chaque critique murmurée, chaque moquerie cachée, chaque parole dite dans l'ombre aura une résonance éternelle. Car nos mots trahissent notre cœur. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il scrute aussi l'invisible. Hébreux 4, 12 nous dit que sa parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien ne lui échappe. Même ce que tu n'as jamais osé dire à voix haute, Dieu l'a entendu. Il voit l'orgueil silencieux, les jalousies dissimulées, les désirs inavoués. Le jugement ne sera pas une condamnation aveugle, ce sera une lumière. Il révélera ce qui habite réellement nos pensées. Et cette révélation n'est pas une punition, mais une opportunité. Car tant que nous vivons, Dieu nous appelle à purifier l'intérieur. David priait: sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Psaume 139. Ce jugement intérieur nous délivre de l'illusion. Il n'est pas là pour nous anéantir, mais pour nous affiner. Et ceux qui ont gardé la foi en silence, qui ont souffert sans se plaindre, seront aussi révélés et honorés. Car Dieu voit ce que l'homme ignore. C'est pourquoi nos pensées doivent être sanctifiées, car elles parlent, même quand nos lèvres se taisent. Le troisième fait est: le livre de vie décidera de ta destinée. Apocalypse 20, 12, 15. Au jour du jugement, les livres seront ouverts, mais un seul comptera pour l'éternité, le livre de vie. Ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. Et seuls ceux dont le nom y est inscrit hériteront de la vie éternelle. Tu peux avoir donné,
chanter, aider. Si ton nom n'est pas inscrit, tu seras jugé selon tes œuvres. Et aucune œuvre ne peut racheter une âme. Romains 3, 10 et 12. Ce n'est pas la morale ni la religion qui sauve, c'est le sang de l'agneau. Le livre de vie n'est pas une liste de membres d'église. C'est le registre céleste de ceux qui ont été réellement transformés. Jean 3, 36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas celui qui sait, mais celui qui croit au point de changer. » Le plus terrifiant, c'est qu'on peut être effacé du livre. Apocalypse 3, 5. Ce n'est donc pas une signature figée, mais une marche fidèle. Être inscrit, c'est le début. Rester inscrit, c'est le combat. Seule une vie authentique avec Christ en est la preuve. Voilà pourquoi ce fait est capital. Le livre est ouvert. Jésus est prêt à écrire ton nom avec son sang. Mais il attend une décision, pas religieuse, réelle, totale. Et si ton nom n'est pas inscrit, alors aucune œuvre ne pourra le remplacer. Fait numéro 4. Le jugement révélera les appels ignorés. Luc 19, 44 et Romains 2, 4, 6. Le jugement dernier ne dévoilera pas uniquement ce que nous avons fait, mais aussi ce que nous avons refusé de faire. Les occasions manquées, les appels ignorés, les visites de Dieu rejetées. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant « Tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. » Luc 19, 44. Ce n'était pas à cause des fautes visibles, mais de l'indifférence. Dieu parle, par les prédications, les douleurs, les rencontres, et chaque appel ignoré devient une preuve contre nous. Paul l'écrit dans Romains 2. Le mépris de la bonté de Dieu amasse un trésor de colère. Il y aura des gens qui n'ont jamais volé, jamais blasphémé, mais qui ont dit non, encore et encore, à la voix du Saint-Esprit. Le jugement dira « Voilà ce que tu aurais pu devenir si tu m'avais suivi. » Et cette vérité sera plus douloureuse encore, car elle révélera le potentiel gâché, les âmes perdues à cause de notre silence, les miracles manqués. Ce ne sera pas une condamnation injuste, ce sera la justice nue. Même les croyants verront leur œuvre testée. 1 Corinthiens 3, 13. Certains seront sauvés, mais perdront leur récompense, car ils ont négligé les opportunités divines. Dieu regarde nos choix, et chaque décision est une graine d'éternité. Le Saint-Esprit peut se retirer discrètement quand il est ignoré. Et un jour, il sera trop tard. Le jugement ne sera pas une surprise. Il sera le résultat de nos réponses ou de nos refus. Et si tu écoutes encore ce message, c'est une preuve que Dieu te visite. Ce n'est pas un hasard, c'est une dernière alerte. Pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller. Le jugement n'est pas une fiction, c'est une date fixée. Et ce jour-là, tu ne seras pas jugé selon ta réputation, mais selon la lumière que tu as reçue. Et maintenant, tu sais que le jugement commence avec nous. Tu sais que tes paroles, tes pensées et même tes silences seront pesés. Tu sais que seul le livre de vie peut te garantir l'éternité. Tu sais que les appels ignorés seront rappelés. Mais tu sais aussi ceci. Aujourd'hui n'est pas encore le jour du jugement. C'est le jour du salut, le jour de la grâce. Tu peux encore changer l'issue. Tu peux encore plier le genou et demander à Jésus de réécrire ton histoire. Il ne juge pas encore. Il attend. Il tend la main. Alors je te pose cette question. Si le jugement avait lieu ce soir, ton nom serait-il dans le livre de vie? As-tu réellement remis ta vie à Christ ou seulement tes dimanches? Prends un moment, pas pour réagir, mais pour répondre à Dieu. Car ce choix aujourd'hui déterminera ce que tu entendras ce jour-là. Viens, bon et fidèle serviteur, ou je ne t'ai jamais connu. Si tu crois que cette parole est vraie, écris simplement en commentaire « Seigneur Jésus, aide-moi à marcher dans ta lumière. Amen. »